Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Booster votre énergie, BVE. Le B, c'est bouger le corps. Le V, c'est vibrer avec le cœur. Et le E, c'est écouter son intuition. Je m'appelle Nathalie Leborgne et je suis la fondatrice de la méthode justement BVE. Et tous les mois, je fais une émission pour vous partager des personnes qui m'inspirent et qui vont aussi pouvoir vous inspirer. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Nicolas Rimbaud. Bonjour Nicolas. Bonjour Nathalie, merci de m'inviter sur ta chaîne. Je suis absolument ravi de partager ce moment avec ton audience et toi-même. Donc pour te présenter, tu es mentor en développement, en dépassement personnel, ancien joueur de basket. Tu as travaillé aussi 10 ans au sein de la Fédération française de basket. Tu es aussi mentor de dirigeants. Tu es aussi titulaire d'un doctorat en psychologie du sport et de l'exécutive MBA d'HEC. Aussi auteur de plusieurs ouvrages sur la préparation mentale et l'estime de soi. Et puis, tu as des sujets de prédilection qui sont le leadership d'inspiration, la responsabilisation de chacun, la gestion du changement, le couplage pensée-émotion, la psychologie de la performance et de la motivation et le management d'équipe. Donc, c'est une présentation que tu fais, tu vas voir si tu as autre chose à rajouter. Et j'ai vraiment envie de dire aussi que tu consacres ta vie à étudier, à modéliser ce que font des gens ordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires. Donc ça, c'est une citation que j'ai prise sur ton site. Et on a une passion en commun qui est le basket, parce que moi-même, j'ai joué pendant 10 ans au basket en Bretagne. Donc ça me fait plaisir qu'on puisse parler du sport, mais en même temps du mindset. Est-ce que tu verrais autre chose pour te présenter? Tout est dit, merci de cette présentation hyper complète. Et je pense qu'on est tous les deux là, surtout parce qu'on est habité par essayer de comprendre mieux l'humain, comment l'humain, dans mon cas, moi, en contexte de pression individuelle et collective, agit, réagit, répond. Et au-delà de la partie en mode CV que tu as présenté, c'est surtout ça, moi, qui est ma mission et qui m'anime et qui m'enthousiasme à servir au quotidien. Donc, si tu veux, on va en fait partir de 3 lettres, BVE, booster votre énergie, le B, et comme ça, après, on va voir comment ça résonne à l'intérieur de toi avec ton expérience et ce que tu peux justement apporter, contribuer aux personnes qui nous regardent. Donc, Avec la plaisir. première lettre, c'est le B, bouger le corps. Donc, si je te dis bouger le corps, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi? Alors, si tu me dis bouger le corps, ce qui résonne à l'intérieur de moi, c'est quelques années en arrière, quand je jouais encore au basket et que ma femme jouait au basket, bouger le corps, c'était, tu vois, l'image qui m'est venue au moment où tu l'as amené, et j'aime l'idée que ça jaillisse comme ça. C'était, on était parti en vacances en Corse et au lieu de se prélasser toute la journée et tout le temps sur des transats ou autres, ce qu'on faisait une bonne partie de la journée, eh bien, on allait crapahuter parce qu'on se préparait pour notre saison de basket et bouger notre corps, c'était courir dans les montagnes de Corse et essayer d'y aller. Et comme la vie évolue, bouger mon corps maintenant et bouger le corps, je trouve qu'il y a des moments de vie et des énergies qui sont différentes. C'est plus vers des choses de type yoga en ce moment qui m'animent, moi, pour ce qui est de bouger mon corps, en essayant de penser à la question de la mobilité. Il fut un temps, c'était vitesse, adresse, puissance que je cherchais dans l'expression du basketball en tant que joueur. Maintenant, c'est plus mobilité, souplesse, fluidité, avec cette image vers laquelle tu m'envoies à nouveau. Je vois vraiment ces Asiatiques, ces Chinois qui vont faire du Tai Chi ou du Qigong et qui vont bouger leur corps en fluidité, en souplesse, en légèreté et qui me semble être des garants de bonne santé. Donc, je t'envoie tout ça en vrac à ta question. Ça te renvoie à quoi? Bouger ton corps. Merci. Et vu que c'est un échange, je vais rebondir. Évidemment. Et quand tu parles de Qigong, dans bouger le corps, c'est vraiment ça parce que la médecine chinoise, c'est vraiment aussi mon domaine de prédilection. C'est cette prévention. C'est pour ça que j'ai vraiment mis ce B de bouger le corps et d'aller dans la souplesse. Et vraiment, parce que je donne des cours de Qigong et d'automassage. J'apprends aux gens à s'automasser et ça, c'est aussi dans ce côté de bouger. Et la respiration, c'est vraiment quelque chose que j'aime transmettre, mais je pense que toi aussi, tu aimes en fait, tu vois, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Parce que j'ai envie de dire, la respiration, c'est la base de tout aussi, parce que ça permet de bouger le corps, de mettre en mouvement le corps. Alors oui, oui et oui. Pour moi, la respiration, elle est même encore plus fondamentale que ne serait une autre approche
dites transcendantales qu'on commente abondamment, et je parle de la méditation. Pour moi, la respiration, elle est plus importante. Et puisque tu renvoies à la médecine chinoise nous dit que si chaque jour on effectue 300 respirations conscientes, alors on sera vraiment toujours en bonne santé. Et ce que j'aime dans le modèle de la médecine chinoise, c'est que les médecins chinois, eux, sont payés, sont rémunérés lorsque leurs patients sont en bonne santé, alors que nous, c'est l'inverse. On va les voir, on est en mauvaise santé, et c'est là qu'on les paye. Et quelque part, je me dis, si un professionnel de santé est payé lorsqu'on est en bonne santé, il a tout intérêt à ce qu'on le soit de la façon la plus durable. Je ne dis pas qu'ici, on a des intentions mauvaises, j'observe juste ça de façon systémique. Et donc, pour en revenir au sujet de la respiration, 300 respirations conscientes. Une respiration consciente, c'est quoi? Depuis qu'on a commencé cette vidéo, toi et moi, nous n'avons eu de cesse, fort heureusement, de respirer. Simplement, on n'a pas porté notre conscience sur cette respiration. Ça se fait de façon forte automatisée et c'est parfait, tant mieux. On peut porter notre attention justement sur d'autres types de sujets. Une respiration consciente, c'est je mets de la conscience sur le fait que je suis en train de respirer. Je vais en faire une juste maintenant. Voilà. Et là, j'ai porté toute ma conscience sur cet inspire et sur cet expire. Et l'idée, c'est comment est-ce que dans notre quotidien, on va pouvoir, pour connecter avec Tombé, bouger notre corps en accord avec notre respiration pour arriver à ces 300 par jour. Et je sais que quand je partage ça, on peut me dire, ah ouais, non, mais 300 par jour, laisse tomber, comment je peux arriver à mettre ça, à l'implémenter dans ma vie? Et en fait, c'est assez facile. Je suis sûr que les gens qui te suivent connaissent très bien l'outil simple, efficace et puissant qui est la cohérence cardiaque. Il s'agit donc de mettre en place 3 séquences de cohérence cardiaque par jour, une le matin, une le midi, une le soir. On a déjà de ce fait placé 90 respirations conscientes dans notre journée. Et puis pour le reste, pour le coup, pour les 210 qui nous manquent, moi, ce que j'aime dire, c'est, par exemple, à chaque fois que je vais boire une gorgée, je vais en faire une. Donc là, je vais en faire une rapidement. Voilà. Et on vous invite à le faire aussi en même temps que vous regardez cette vidéo. Parce que, vous voyez, c'est ça, c'est de prendre le temps et c'est de vous donner des outils concrets comme tu le fais, Nicolas. C'est Ouais. vraiment bien. Exactement. Donc, à chaque fois que je bois une gorgée, ça pourrait être ce super thé, ça pourrait être de l'eau, ça pourrait être ce que vous voulez. À chaque fois également que j'actionne une poignée de porte, par exemple, quand j'ouvre une porte, j'en fais une, ça ne me coûte rien et à la limite, je pré-automatise ma respiration consciente au moment de faire le geste, ce qui fait que je n'ai plus à penser à faire des respirations conscientes. Et puis, j'aime aussi utiliser la pratique à chaque fois que je suis arrêté. Par exemple, si je suis en voiture, quand je fais un stop ou un feu rouge, j'enchaîne les respirations conscientes jusqu'à ce que je me remette en mouvement. Ou si je marche tout simplement et que je dois traverser, qu'il y a un piéton rouge pour le coup, je suis arrêté, je pratique la même chose. Et donc, en fait, une fois qu'on hack notre environnement et qu'on essaye de trouver des façons simples que implémenter des respirations conscientes ne soit plus une contrainte, ben, on change véritablement notre vie. Donc, c'est vraiment ce sujet, pour le coup, des respirations conscientes qui me semble vital au sens premier du terme dans le cadre de ce que tu m'as demandé. Donc vraiment, le premier outil qu'on vous transmet, c'est respirer en conscience, mais avoir des repères, parce que sinon, effectivement, on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps. Moi, pour la petite anecdote, par exemple, quand je suis à la caisse d'un magasin, la file d'attente, eh bien, voilà. Et après, je suis en mouvement, on bouge. Mais voyez, tous ces petits temps morts qu'on peut avoir, eh bien, vous pouvez en fait mettre ces repères. Mais effectivement, il faut que ce soit précis pour que ça devienne des automatismes et que vous n'ayez plus à y penser après. Donc, on compte sur vous pour le faire et justement pour en retenir ce bénéfice, que ça va vraiment vous amener du calme et de la sérénité à l'intérieur de vous et booster son énergie. C'est aussi qu'on va aller sur cette deuxième lettre qui est le V, qui est vibrer avec le cœur. C'est vraiment aussi révéler votre plein potentiel, avoir des projets qui vous tiennent à cœur. Donc, je te laisse la parole. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette deuxième lettre? Ça m'inspire deux choses. On a tous en nous un potentiel électromagnétique. Électro pour ce qui se raccorde à nos pensées et à notre cerveau, puisqu'on sait qu'on peut mesurer les ondes alpha, bêta, gamma, etc. du cerveau. C'est de l'ordre de l'électrique à travers des petits capteurs qu'on peut se positionner là, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le cœur pour l'instant. Et je parlais donc d'un potentiel électromagnétique. Et magnétique, c'est le cœur. C'est justement comment le cœur, à travers notamment les émotions, va permettre de communiquer d'abord avec soi-même, puis avec l'autre. Et c'est vrai que notamment dans le développement personnel, tu précisais tout à l'heure que j'étais mentor en dépassement personnel. J'ai déposé à l'INPI le terme de dépassement personnel.
puisque moi, mon idée, c'est de chercher parmi les clés de succès issues du sport de haut niveau, comment tout un chacun, d'une part, et dans l'entreprise, on peut aller s'accomplir davantage. Et pour le coup, dans le développement personnel, on parle trop, énormément du cerveau, de son impact, des pensées. Et moi, j'aime aller chercher justement le sujet du couplage des pensées et des émotions que tu évoquais tout à l'heure, parce que les deux sont en interrelation, et de mettre un focus sur l'émotion. Pour moi, le cœur, c'est le siège des émotions, et c'est comment est-ce que je peux refraterniser ma vie avec mes émotions. Parfois, on aurait tendance à combattre nos émotions. Or, l'émotion, quand elle s'offre à moi, notamment les émotions plutôt connotées négatives, l'idée, c'est juste, un, de les accepter, puis de les vivre avec cœur pour ensuite pouvoir rayonner et déployer ce qu'on a à faire. Et puis, au-delà du potentiel électromagnétique et des émotions, le cœur, c'est quand même cet organe si extraordinaire qui me semble fondamental pour la vie d'un homme et d'une femme et qui symbolise aussi la relation avec l'autre, la connexion avec l'autre, la communication avec l'autre. Et de ce point de vue-là, à la fois de soi à soi dans son rapport au cœur comme de cœur à cœur, c'est des choses qui sont absolument magnifiques qu'on peut trouver de ce côté-là et qu'on oublie trop souvent au détriment, en favorisant, pardon, le cerveau qui, selon moi, a d'autres choses à nous apporter, mais moins essentielles. Voilà ce que ça m'évoque. Merci Nicolas. C'est vrai que de venir, en fait, toi, de mettre son focus aussi sur justement son corps, son cœur, et après ses priorités, son ressenti, d'aller chercher aussi voilà, ce qui nous fait vibrer et après pour révéler son plein potentiel, mais c'est-à-dire vraiment de commencer par soi et d'aller vraiment chercher ce qui nous anime. C'est ça ce qui nous anime et le cœur le sait parce que le cœur ne passe pas par le filtre du mental, de la rationalisation, des standards, des exigences sociétaux, etc. Le cœur, c'est aussi cette force et cette puissance qui peut nous amener à aller dans les directions qui sont assez justes pour nous. Et c'était aussi, tu vois, ta question, et ce que j'aime dans ces interviews, c'est qu'on n'a pas préparé et que du coup, moi, je préfère mille fois parce que du coup, c'est plus la spontanéité qui s'exprime. On a en nous deux personnages. On a un personnage qui est un chouineur, donc quelqu'un qui se plaint, qui se victimise, qui est présent dans notre tête et qui crie très fort. Mais on a aussi un inspirateur et qui, lui, se trouve dans notre cœur. Mais cet inspirateur, à la différence de celui qui est là-haut, qui est un chouineur, c'est un chuchoteur. Il est là pour nous dire vers où aller. Il se situe dans notre cœur, mais il y va avec douceur. Il y va parfois en susurrant simplement, parfois en nous amenant un tout petit élan du corps pour savoir vers où aller. Et il me semble que, tu vois, ta deuxième lettre, elle nous ramène à l'idée de dire, et si j'essayais d'écouter plus attentivement ce chuchoteur de mon cœur et d'endormir, non pas de battre ou de fragiliser, mais d'endormir, d'anesthésier, de dire au chouineur là-haut, de laisser un petit peu plus l'autre s'exprimer, on aurait de grands bénéfices à faire ça. Et tu vois, ça va nous amener sur cette troisième lettre qui est le E, d'aller écouter son intuition. Ça me fait vraiment penser, tu vois, à ce que tu viens de commencer à développer. Te... ça s'enchaîne, hein, tu vois, c'est vraiment, c'est beau. Ça démontre bien que ton modèle est puissant. L'intuition, c'est un sujet super intéressant. Il y a encore pas si longtemps que ça, parce que moi, je travaille de plus en plus mon authenticité. Je pourrais me présenter là et dire, OK, moi, avec tout le travail personnel que je fais sur moi et les gens que j'accompagne, l'intuition, bien sûr que je suis intuitif, etc. Sauf qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, j'étais dans cette réflexion, mais est-ce que j'ai de l'intuition? Je vois autour de moi des experts de l'intuition au sens premier du terme et des gens qui ont de l'intuition. Et j'ai travaillé sur ce sujet-là, d'ailleurs, moi-même, avec des coachs, en leur disant, j'ai l'impression que je n'arrive pas soit à avoir l'intuition, mais en réalité, ça signifie à me connecter à mon intuition. Et en fait, j'ai travaillé sur des choses assez incroyables. J'ai travaillé dans une forêt avec un coach qui me faisait ressentir des choses à distance, etc. Ça peut sembler un peu ésotérique ou bizarroïde ici, mais j'assume, j'ai vécu cette expérience-là. Et puis, je travaille même justement en ce moment avec une coach qui me permet de travailler mon rapport à mon intuition. Euh, L'intuition, c'est important parce que, d'autant plus pour moi qui essaye chaque jour de me former, de lire des ouvrages, de comprendre des modèles, de conceptualiser des approches de la haute performance, je fais beaucoup travailler ce qui se passe là et parfois j'oublie euh, que quand j'ai des décisions à prendre notamment, l'intuition sera toujours la meilleure conseillère.
Et donc, ce que j'ai envie de dire à ça, c'est il m'apparaît maintenant, au moment où on se parle, qu'on a tous de l'intuition et que c'est simplement, et tu vois, c'est rigolo, là, tu ne le vois pas, vous ne le voyez pas. Là-bas, j'ai un jeu de cartes qui s'appelle les portes de l'intuition, qui sont juste devant moi, là, ici. Quelle belle C'est pour- synchronicité. Ouais, c'est excellent, ça mériterait que je tourne la caméra et que je le fasse, mais ça serait compliqué. Et en réalité, c'est comment est-ce que, notamment, pas seulement, mais notamment quand j'ai des décisions importantes à prendre, je peux aller essayer d'écouter mon intuition. Elle est présente en permanence. Et encore une fois, peut-être que ces mouvements physiques parfois, ou j'ai observé, ça peut être des douleurs corporelles aussi que notre intuition nous renvoie quand on va dans des environnements. Moi, je sais que je travaille beaucoup en entreprise, où je fais des conférences, des interventions pour des grands groupes, des entreprises, des programmes, des comités de direction, etc. Et il y a une entreprise là avec laquelle je suis connecté en ce moment, et je vois bien qu'il y a des moments où il y a des douleurs dans mon corps qui se réveillent quand il doit y avoir des interactions avec une personne ou deux personnes là-bas. Et je commence à comprendre que c'est que le message, c'est qu'il ne me faut pas insister par là-bas. Et d'ailleurs, je vois bien qu'il y a d'autres chemins à côté qui s'ouvrent et qui sont magnifiques. Simplement, pendant un bout de temps, j'étais là en mode, non, non, mais bon, je dois y aller, c'est important, c'est conséquent, c'est inspirant. Mais en fait, ce n'était pas inspirant du tout. C'était, OK, potentiellement, il y a du super gros business à faire par là-bas. Oui, sauf que à quel prix? Donc, l'intuition, elle est toujours présente. Et la première étape, pour moi, ça serait de s'autoriser à accepter qu'on en est et à essayer de voir quels sont les signes qui, chez vous, sont les manifestations de l'expression de votre intuition, de votre intuition. Encore une fois, souvent, c'est lié au corps et c'est pour ça que ton premier B, je pense, a son importance, mais aussi à des douleurs ou des sensations de lourdeur. Euh, je pense qu'on a chacun les nôtres. Quelles sont les tiennes, tiens, par exemple? Justement, parce que c'est vraiment, moi, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis tout le temps. J'organise des conférences sur l'intuition et je fais mes coachings en intuition. Donc, tu Et, es une des expertes dont je parlais, tu vois. voilà. Et si je peux vraiment donner ce conseil aux gens, moi, c'est vraiment ce ressenti corporel. En fait, qui fait que je vais ressentir dans le corps un oui va être une expansion, un non va être plus une contraction. J'ai vraiment en fait pu expérimenter, mais pour vraiment, c'est les petits pas en fait. Il faut commencer par des petits enjeux pour après valider. Et une fois que vous allez valider, eh bien le jour où vous aurez des grandes décisions à prendre, eh bien, vous pourrez oser et y aller plus vite. Pour moi, c'est un accélérateur en fait de l'intuition, mais ça passe par apprendre à se connaître en premier. Voilà, ces petits pas, voilà, c'est ce dépassement de soi qui fait que parfois, eh bien, on va sortir de sa zone de confort, mais après, eh bien, ça sera plus facile pour être plus authentique, comme tu le disais tout à l'heure. En entreprise, au début, vous voyez, des fois, on veut foncer parce qu'on veut faire du business, mais en fait, c'est pas juste. Alors que s'il y a ce temps avec la respiration, hein, tu vois, c'est vraiment se baisser, de bouger le corps, d'être dans le ressenti, de prendre ce temps pour soi, et bien après d'être ajusté à ses valeurs, à ce qui nous fait vibrer. Après, l'intuition va permettre de valider et d'aller plus vite. Pour moi, ça passe par un ressenti corporel. D'autres personnes, ce sera une petite voix qu'ils vont entendre. D'autres, ce sera plus visuel, un flash, une image. Chacun, en fait, à vous d'expérimenter. Puis ça s'apprend, hein. Il y a des coachs qui sont là pour ça, il y a des formations. Et après, en tout cas, ça peut en fait booster votre énergie, tu vois, pour résumer, c'est vraiment quelque chose qui est un accélérateur. Excellent, excellent. C'est vrai que c'est un sujet passionnant que celui de l'intuition et je vois d'ailleurs que même dans le milieu de l'entreprise, petit à petit, on est en capacité de l'évoquer, de le partager, alors qu'il y a quelques années de ça encore, ça aurait été un peu tabou parce que on était dans un monde hyper rationnel, hyper logique, hyper stratégique. Or, justement, pour éclairer une décision stratégique, rien ne vaut l'intuition. Mais tu vois, pour rebondir, c'est qu'avant, on parlait d'intelligence intellectuelle, maintenant, on parle plus d'intelligence émotionnelle et maintenant, c'est aussi l'intelligence intuitive qui arrive pour, eh bien, justement. Mais c'est vrai que de premier abord, tu sais, les gens, quand tu parles d'intuition, oui, c'est quoi? Mais en fait, comme tout le monde l'a, mais c'est après d'apprendre à l'écouter. Et dans le monde de l'entreprise, en fait, pour aussi interviewer des dirigeants, une personne me disait une fois, bah, heureusement que j'écoute mon intuition avec toutes les décisions que j'ai à prendre dans la journée. Si je ne l'écoutais pas, ouais, les journées, elles seraient très longues et je ne pourrais pas avancer sur les décisions que j'ai à prendre. Donc, mon objectif à moi, c'est de démocratiser l'intuition et de le rendre vraiment accessible à tout le monde et que ça devienne vraiment un outil à l'intérieur de soi pour eh bien, apprendre encore plus à se connaître et à vivre pleinement sa vie. Oui, d'autant que moi, ce que je peux voir, c'est que tous les leaders que je peux accompagner, que ce soit des dirigeants, des infopreneurs, des solopreneurs ou des sportifs de haut niveau,
Et toi et moi, quand on a des décisions à prendre, on le fait, la plupart du temps, on a ces décisions à prendre sur la base d'informations partielles. On n'a jamais toutes les cartes, on n'a jamais tout, parce que si c'était le cas, ce serait hyper facile de prendre une intuition. Et entre la quantité que tu évoquais à l'instant, des décisions qu'on a à prendre, le phénomène le plus majeur de tous les humains, c'est de courir après le temps, le peu de temps dont on dispose, eh bien, on sait désormais qu'on doit prendre des infos en ayant uniquement des informations partielles à notre disposition. Et le meilleur outil, pour le coup, sans aucun doute, c'est l'intuition. Merci Nicolas. Est-ce que tu aurais un autre message? Qu'est-ce que si tu avais, toi, voilà, quand je dis booster votre énergie, déjà, qu'est-ce que toi tu fais pour booster ton énergie? Qu'est-ce que tu aurais envie de Ah, transmettre? J'aime bien le côté pratique. ouais, ouais. Mais moi, ce que je fais régulièrement pour moi et un outil que je propose aux gens que je peux accompagner, c'est de faire la liste de nos drivers et drainers d'énergie. En français, drivers, ce qui me drive, ce qui me met en énergie, ce qui me fait monter mon énergie. Et j'aime l'idée, régulièrement, je le fais pour moi, de faire cette liste-là parce qu'elle est dynamique, elle est systémique, elle est évolutive. Je pense que pour travailler sur notre rapport à notre énergie, c'est déjà d'essayer justement de formaliser qu'est-ce qui m'en donne, et donc les drainers, qu'est-ce qui m'en coûte, qu'est-ce qui me fait baisser en énergie. Et dès lors qu'on se met au clair et qu'on a conscience, parce que tout est travail de conscience sur qu'est-ce qui me génère de l'énergie, si on sent qu'on est dans une journée où on va en avoir besoin de par les sollicitations, la charge, les événements qu'on a à faire, du coup, il s'agit simplement de se mettre dans des tâches, activités ou des contacts et des relations avec des personnes qui nous boostent notre énergie pour justement recharger le réservoir. Et puis, quand on sait que on ressent qu'on en a de moins en moins, c'est comment est-ce que je peux soit limiter, soit supprimer, soit apprendre à aimer les sujets, tâches, environnements, personnes qui me font baisser en énergie. Donc, je pense que c'est vraiment revenir à une conscience de quels sont les déclencheurs de ça. On sait que tout est interne, hein, c'est que ce soit ce qui m'en donne ou ce qui m'en coûte, ce qui m'en fait baisser, c'est ma relation au sujet et ou à la personne qui va faire chuter l'énergie. Mais le fait d'y mettre de la conscience va me permettre justement de mieux gérer l'ensemble de ce sujet-là avec le double G qui est de comment je peux générer de l'énergie et ou ensuite la gérer. Bien, merci. C'est vraiment, tu vois, de l'écrire, comme tu dis, de faire la liste, ça permet vraiment de le voir et puis après d'aller piocher, d'avoir vos outils comme ça, vous savez, parce qu'on est tous différents et vous saurez quand les moments où vous êtes plus en basse énergie, ah, c'est ça. Mais parfois on oublie, surtout quand on est Exactement. en basse énergie, on oublie. Donc vous aurez votre liste. Merci pour ce bon conseil. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, hein. À vous d'utiliser ces belles clés que tu nous as transmises, Nicolas. Et où est-ce qu'on te retrouve si les personnes veulent aller plus loin pour que tu puisses les accompagner dans tes spécialités? Alors, si vous êtes adepte de YouTube, et fort probablement, puisque on est sur YouTube ici, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mindset de gagnant. Le mindset, l'état d'esprit. Et le mindset de gagnant, pour moi, c'est surtout un mindset de conscience. Donc, ma chaîne YouTube, Mindset de gagnant. Et sinon, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Rimbaud, mentor de dirigeants. Ma page Facebook pro Nicolas Rimbaud mentor et Instagram N Rimbaud, sachant que Rimbaud, ça s'écrit R-A-I-M-B-A-U-L-T. R-A-I-M-B-A-U-L-T, donc N Rimbaud. Je les mettrai sous les commentaires, voilà, comme ça, il y aura tous les liens. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau moment, parce que je sais que tu es bien occupé. Et donc, en tout cas, merci de nous avoir partagé ces clés. Et puis, moi, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Booster votre énergie avec un autre invité. Je vous souhaite un bel été. J'ai mis le fond d'écran de la Bretagne où je suis pour vous transmettre cette énergie aussi, voilà, de l'été. Profitez, faites-le plein de soleil pour vous faire du bien. Merci Nicolas. Je te souhaite aussi un bel été à toi aussi. Avec plaisir, Nathalie. Merci beaucoup. C'était très agréable d'avoir cet échange avec toi. C'est très fluide. Tu m'as convaincu de venir te voir parce que tu es basketteuse et je valide que notre connexion est bien au-delà de ça. Oui. Merci et à très bientôt. Au revoir.